Bonjour à tous et bienvenue pour ce 18e jour du calendrier de l'Avent. Donc aujourd'hui je voulais vous montrer les tamponnages donc de différentes couleurs grâce à la presse de précision notamment. Donc pour ma part j'utilise celle de Tim Holtz que je trouve pratique. Donc elle est livrée avec deux aimants que moi j'ai recouverts de masking tape parce qu'ils sont vraiment puissants. Et donc le plateau se retourne selon que vous voulez utiliser des tampons clear ou des tampons plus épais en fait. Donc là moi je vais travailler avec un tampon clear mais qui est tout neuf, du coup il adhère bien. Et pour être sûr, je rajoute en plus des scotch repositionnables pour bien tenir mon papier. Donc l'avantage c'est que du coup vous pouvez positionner votre tampon où vous voulez sur votre papier. Il vous suffit ensuite d'appuyer le plateau dessus pour le coller et donc il se repositionnera autant de fois que nécessaire à l'endroit où vous avez besoin. Donc là je travaille de côté, comme ça vous permet de voir à la fois l'ancrage et le tamponnage. Donc l'idée c'est d'ajouter les couleurs au fur et à mesure. J'ai un petit peu accéléré la vidéo mais je pense que vous comprenez bien le principe. Du coup avec les petits encreurs là c'est facile de sélectionner un motif et de faire au fur et à mesure. Et puis si vous n'êtes pas convaincu par ce que vous avez fait, eh bien vous pouvez facilement repasser par-dessus en fait. Voilà, donc là j'ajoute une couleur un petit peu plus foncée sur les feuillages tout autour. Je me rends compte que on voit pas très bien les couleurs en fait au niveau de la vidéo. Vous verrez un peu mieux je pense sur les exemples suivants, mais c'est vrai que celui-ci c'est peut-être pas le meilleur. Donc s'il y a un endroit qui n'est pas bien tamponné, vous pouvez facilement repasser dessus. Donc là ensuite je nettoie ma plaque, enfin mon tampon, pour venir l'ancrer de vers sa marque. Ce qui va me permettre de venir l'embosser. Donc je l'embosse à la poudre clear et je chauffe au heat gun. Voilà. Donc je vais vous montrer un deuxième exemple avec un petit sapin donc, de chez 4 ans Scrap de la collection Mon Beau Sapin. Donc même principe, j'ai posé mon papier, je l'ai encollé. Je viens placer mon sapin là où je souhaite qu'il soit visible. Et là je vais travailler avec 4 tons de vert différents. Donc j'encre d'abord le bas et l'idée c'est ça en fait, c'est de pouvoir faire rajouter au fur et à mesure de la couleur là où vous avez besoin. Donc là j'ai commencé par la couleur la plus foncée et plus je remonte, plus je vais vers le clair. Pour finir par ma petite pointe. Je nettoie mon tampon et comme tout à l'heure je viens ancrer à la Versamark. C'est juste pour donner un petit côté brillant en fait à mes tamponnages. Comme je souhaite en faire des cartes, ce sera un petit peu plus sympa. Les couleurs ne rendent pas trop sur la vidéo, elles sont plus belles en vrai. Donc là je viens tamponner toujours à la Versamark la petite étoile pour mettre en haut du sapin. Et cette fois-ci je vais la travailler à la poudre embossée mais en doré. Et voilà. Je vais vous montrer un dernier exemple donc avec ce petit sapin. Donc je me repositionne comme il faut. Et là je vais travailler donc en multicolore. Donc je commence par une couche de violet. Comme je travaille des couleurs qui ne se ressemblent pas du tout, je vais bien nettoyer mon tampon par contre entre chaque couleur pour être sûr que mes couleurs ne se mélangent pas sur mes encreurs. C'est important. Hein. Donc à chaque fois je viens essuyer et puis j'applique la couleur un petit peu au-dessus. Si au niveau du tamponnage vous voyez que ça ne va pas comme vous voulez, eh bien vous pouvez repasser et rajouter un petit peu si l'encre ne se voit pas suffisamment. Voilà, donc j'attaque la couleur au-dessus. J'ajoute un petit peu de jaune. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il est impossible quasiment de faire sans la presse à tampon. Parce que c'est difficile de se repositionner au bon endroit à chaque fois. Hein. Même punition que pour les autres, je viens l'ancrer à la Versamark pour pouvoir l'embosser.
Donc là j'embosse à la poudre clear juste pour le côté brillant. Je vais venir lui ajouter sa petite étoile. Et puis sur celui-ci, j'ai décidé de travailler les petites boules, donc j'ai sorti mon feutre Versamark et je viens passer un petit peu de Versamark dans chaque petit rond pour faire les boules. Et je vais les embosser en doré. Et voilà le résultat. Donc je reprends mon premier tamponnage. Donc j'ai décidé d'en faire une carte d'anniversaire. Donc avec un dies, j'ai découpé donc un papier miroir turquoise dans lequel j'ai découpé également avec un autre dies le mot joyeux anniversaire. Je viens y coller mon motif, j'en colle le tout et je le place sur un fond de carte. Donc ça fait vraiment des petites cartes rapides et qui font tout leur effet. Malheureusement le papier miroir n'est pas facile à prendre en photo ou en vidéo parce qu'il y a des reflets dans tous les sens. Alors pour le deuxième, donc le sapin vert, j'ai pris un papier miroir dans les tons verts. Cette fois-ci j'ai utilisé un dies que j'ai découpé donc juste en dessous du sapin, donc le mot joyeux anniversaire. Et je viens coller le tout sur mon fond de carte. Pour la dernière, je suis partie sur des tons violets. Donc j'ai découpé dans un dies joyeux anniversaire mon petit texte. J'ai envie de lui donner un peu plus de présence, donc je vais lui rajouter du papier violet métallisé derrière, du papier miroir toujours. Je viens le redécouper, donc je laisse dépasser de 1 ou 2 mm tout autour. Ensuite je colle donc mon petit sapin sur le papier miroir. J'en colle le tout sur mon fond de carte. Et je viens placer ma petite étiquette sur de la mousse 3D. Voilà, je centre bien tout ça. Et le tour est joué. Voilà des petites cartes vite faites, mais qui sont quand même personnalisées et personnalisables et qui feront certainement plaisir à leur destinataire. Voilà, écoutez, si vous en faites, n'hésitez pas à me les montrer, ça me fera plaisir. Je vous ai mis quelques photos, peut-être qu'on voit un petit peu mieux en photo qu'en vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de ce calendrier de l'Avent.